Est-ce que la mode des lentilles de contact doit cesser? C'est une question sur laquelle ont débattu les internautes récemment. Sur un forum en ligne, les netizens ont partagé plusieurs captures d'écran montrant des idoles porter des lentilles de contact colorées, une tendance qui a récemment gagné en popularité chez les artistes et en Corée en général. Les lentilles sont souvent mises en évidence et chez certaines idoles, leur apparence change drastiquement avec elles. Et c'est particulièrement Eunchae de Les Seraphim et Félix de Stray Kids qui ont attiré l'attention avec leur visuel. Dans un post consacré aux deux idoles, un internaute a souligné la nouvelle apparence des artistes et a affirmé « Ce n'est pas joli, c'est juste effrayant ». Dans le post, beaucoup ont été d'accord en disant qu'il y avait une utilisation excessive des lentilles dans l'industrie et que ces derniers sont horribles. Certains internautes ont supposé que ces lentilles servaient d'accessoires pour amplifier la présence des idoles sur scène. D'autres ont affirmé que ces derniers sont horribles sur les photos à cause de l'éclairage qui serait excessif, mais qu'en personne, les lentilles leur vont plutôt bien et ne sont pas aussi évidentes et bizarres. En commentaire du post, on pouvait lire « Je pense qu'ils sont effrayants sur les photos, mais jolis sur les vidéos. Les lentilles de zombies sont celles qui sont vraiment effrayantes. En fait, c'est pas très joli, mais je suppose que les idoles doivent choquer leur public avec leur visuel, comme c'est leur métier. » L'autre débat qu'il y a eu cette semaine concernait Bobby et B.I. d'iKON. Bobby a récemment tenu un fansign, et lors de la signature, l'artiste a discuté avec une fan, qui lui a également dit qu'elle était fan de B.I. En réponse, Bobby a affirmé « S'il vous plaît, prenez bien soin de Hanbin ». Depuis que B.I. a annoncé son départ d'iKON en 2019, et qu'il a ensuite été reconnu coupable de consommation illégale de drogue, il a fait face à beaucoup de critiques. Mais les membres d'iKON ont clairement fait savoir qu'ils n'étaient pas en mauvais termes avec leur ancien collègue. En fait, en 2020, lorsque le groupe a sorti son premier album après le départ de B.I., on a pu voir que ce dernier comprenait 4 chansons, avec B.I. crédité en tant que compositeur et parolier. Alors que d'autres membres tels que Donghyuk et Kim Ji-won ont affiché leur amitié avec B.I. de temps en temps sur les réseaux, comme en lui souhaitant un joyeux anniversaire ou en laissant des commentaires sur les posts, Bobby a lui, sans aucun doute, été le membre le plus expressif dans son soutien à B.I. Aujourd'hui, alors que Bobby fait la promotion active de son 3e album complet, la question est redevenue un sujet de discussion sur les communautés en ligne. En fait, beaucoup reprochent aux idoles de se mentionner l'un l'autre. La relation doit rester privée et ils ne devraient pas afficher leur soutien au public. En réaction du dernier fansign de Bobby, on pouvait lire plusieurs réactions différentes en ligne, comme « S'ils décident de rester proches en privé, c'est à eux de décider, mais pendant les promotions ou sur les réseaux sociaux, il est préférable de ne pas le mentionner. C'est très bien qu'ils restent amis, mais ne le mentionnez pas quand vous faites de la promo en tant qu'iKON. N'associez pas le nom du groupe que nous aimons avec un consommateur de drogue. Je suppose que pour iKON, les drogues illégales ne sont pas un crime. Il y a beaucoup d'idoles de K-pop, pas besoin de se sentir obligé de soutenir un groupe qui est ami avec un criminel. » Yo les amis. Hello. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi je suis Sav. Et moi c'est Arnaud. Et on gère la chaîne en fait, KTV. Du coup c'était pour faire une petite annonce. Il y a... Vas-y. Il y a un projet sur lequel on travaille depuis quelques mois maintenant, qui est un site web, plutôt un blog on va dire, d'actu news K-pop. En fait ce qu'on fait sur la chaîne, mais version article écrit. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le site ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le site? Très bonne question, ça va. On peut retrouver des articles tous les jours, au moins 5-6 articles, et aussi des sondages, des dossiers thématiques, des quiz. En fait, c'est vraiment complément de ce qu'on fait sur la chaîne. Ça vous permet d'avoir des news beaucoup plus rapidement et beaucoup plus digestes. En ce moment, on a un jeu concours qui commence aujourd'hui, normalement quand sort la vidéo. Donc il y a un lightstick à gagner et ça va durer 1 mois le concours et il suffit juste de commenter sur un des articles sur le site web directement. Et du coup plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances d'être tiré au sort, mais bien sûr il faudra pas spam, hein, mettez des commentaires oui, c'est ce que je pense c'est bien de dire, c'est 1 commentaire par article maximum. Ouais voilà, il faut pas spammer les articles de plusieurs commentaires. Vous avez compris ? Et d'ailleurs sur le site on fait du contenu exclusif, comme par exemple des sondages. En ce moment on a mis en place un sondage qui permet de déterminer la meilleure chanson K-pop de 2023. Donc tout le monde peut voter et à la fin on vous publiera les résultats, on fera une vidéo assez stylée pour présenter tout ça. Et on vous met tous les liens en commentaire, donc n'hésitez pas à aller participer au jeu concours, participer au sondage et nous soutenir aussi. Et du coup, n'hésitez pas à aller suivre aussi l'Instagram de K-pop France, le YouTube et le Twitter. Comme ça, vous aurez toutes les infos tous les jours en direct. Voilà, on retourne à la vidéo. Tchuss, à plus. Ciao.
Une réaction qui a aussi été largement négative est celle concernant le visuel de Taeyeon. Sur plusieurs forums en ligne coréens, on a pu entendre les netizens s'interroger sur les récentes apparitions publiques de Taeyeon. Ces derniers ont fait part de leurs observations concernant les traits de visage de la membre de Girls' Generation, en particulier dans les captures d'écran de sa récente célébration d'anniversaire, publiée sur sa chaîne YouTube. De nombreux internautes ont souligné les changements présumés du visage de Taeyeon, suggérant qu'elle a subi des procédures cosmétiques trop fréquemment, avec pour résultat une structure faciale rappelant celle d'autres célébrités connues pour leurs nombreuses interventions esthétiques. En particulier, les commentaires se sont concentrés sur l'aspect aigu de son menton et sur l'écart général par rapport à son apparence naturelle. Parmi les réactions, on pouvait lire: pourquoi a-t-elle modifié un visage aussi naturellement beau? Elle ressemble maintenant à une poupée dont le menton a été sculpté à outrance. C'est comme si elle commençait à ressembler à la forme d'une toupie. Son visage commence vraiment à ressembler à celui de Michael Jackson. Elle était vraiment mignonne quand elle était plus jeune, je ne sais pas pourquoi elle a dû sculpter son menton comme ça pour qu'il ait l'air pointu comme une flèche. C'est pas très flatteur pour moi. Certains internautes affirment que Taeyeon aurait un problème d'ordre mental pour effectuer autant d'interventions chirurgicales alors que son visage, même de base, était très joli. Mais vouloir changer à ce point son visage serait une forme de détresse mentale. Bon allez, on passe aux actus feel good. Une histoire touchante a fait le tour des réseaux cette semaine, celle d'une enfant qui a assisté seule au concert d'IU. Le 9 mars, IU a tenu un concert à Séoul, nommé Her, et après le concert, un fan a partagé l'histoire d'une enfant qui était assis à côté de lui. Le fan a écrit: au concert, il y avait une enfant qui est venue seule et qui était à côté de moi. Elle avait l'air d'être une élève d'école primaire. Elle m'a donné une collation et m'a dit que c'était la première fois qu'elle assistait à un concert. Elle avait l'air de bien s'amuser, je l'ai aidé à rassembler ses affaires après le concert et je lui ai dit au revoir, car elle m'a dit qu'elle allait attendre que quelqu'un vienne la chercher. Mais une fois rentrée à la maison, j'ai trouvé un mot dans la collation. J'ai assisté à tellement de concerts, mais c'est la première fois que je reçois quelque chose comme ça. Je suis vraiment très touché. Dans la collation, en fait, il y avait une lettre qui disait, je cite: bonjour Yuena, je suis la mère de l'enfant qui est venue au concert d'IU pour la première fois. J'ai eu la chance d'obtenir un billet, mais malheureusement, je n'ai pas pu l'obtenir pour moi-même, car le concert ne permettait d'acheter qu'un seul billet par personne. Pour être honnête, j'étais trop inquiète à l'idée de l'envoyer seule. Elle est encore jeune et je craignais qu'elle ne soit en danger ou qu'elle ne cause des problèmes sur place. Mais je n'ai pas pu annuler le billet parce que j'ai vu à quel point ma fille était heureuse. Si ma fille commet une erreur, je vous prie de ne pas vous énerver et de lui faire savoir gentiment. Et si elle a fait une erreur, c'est parce que c'est la première fois qu'elle assiste à un concert. Je suis désolé et je vous demande de faire preuve de compréhension. J'espère que le spectacle sera agréable pour tout le monde et je vous remercie d'avoir lu cette longue lettre. Les internautes ont été touchés par le courage et la passion de l'enfant, mais aussi par celle de la maman. Beaucoup ont affirmé que l'histoire faisait chaud au cœur et que les fans d'IU étaient toutes des bonnes personnes. Mais les internautes ont aussi été étonnés par la remarquable transformation de Cha Eun-woo au fil des années. Sur un forum en ligne coréen, les netizens ont débattu de l'apparence de l'idole en partageant des photos couvrant les débuts de Cha Eun-woo jusqu'à aujourd'hui. En comparant les images, les fans ont constaté que Cha Eun-woo dégageait un charme frais et juvénile lors de ses débuts, avec une aura pétillante que les netizens appellent le boyish vibes. Cependant, sur ces photos récentes, Cha Eun-woo dégage une énergie différente, émettant des vibrations masculines, avec une structure faciale plus définie, marquée par des rides subtiles et un physique musclé. Les internautes ont particulièrement remarqué son changement d'attitude qui a accompagné cette évolution physique. L'auteur du post original a affirmé: c'est l'exemple parfait de la transformation d'un garçon en homme. Les fans n'ont pas pu être plus d'accord et on pouvait lire: c'est la première célébrité que je vois vieillir aussi bien. Waouh, c'est un garçon adorable quand il a débuté, mais maintenant c'est un vrai homme. Une transformation légendaire. C'est le plus bel homme que je connaisse dans l'existence humaine. Mais Cha Eun-woo n'est pas la seule idole qui a subjugué les internautes cette semaine. En effet, Baby Monster a drop son premier visual film pour leur premier mini-album, et les internautes ont été choqués par le charisme des membres. Dans ce dernier, on peut voir les 6 membres du girls group de la YG affirmer leur personnalité unique sur fond de couleurs vives et unies. YG a bien joué son coup sur le teaser, parce que pendant toute la durée du visual film, on ne voit que les 6 membres de Batter Up. Mais à la surprise des fans qui pensaient que le comeback allait se faire à 6, on a pu voir à la toute dernière seconde Ayeon également apparaître. L'apparition de l'Ace du groupe à la toute fin a eu pour effet de créer énormément d'attentes de la part du public. D'ailleurs, Stuck in the Middle vient tout juste de dépasser les 100 millions de vues, ce qui prouve encore une fois à quel point les filles sont attendues par la communauté K-pop. Le nouvel album, lui, sortira le 1er avril à minuit. Cette semaine, l'agence de G-Dragon a également eu à démentir les dernières rumeurs concernant l'artiste. Le membre de Big Bang a été au cœur de plusieurs rumeurs de dating avec Kim Go-eun. Cette dernière n'est pas une artiste ou actrice, mais une personne bien connue pour sa participation à Miss Korea. D'ailleurs, quand elle y avait participé, elle est allée jusqu'en finale. Alors que les rumeurs commencent à se propager, Galaxy Corporation a vite pris les devants pour infirmer ces derniers. Le 10 mars, le label a déclaré: G-Dragon et Kim Go-eun sont des amis proches, avec des connaissances en commun. Il ne s'agit pas d'une relation romantique. En fait, plus tôt dans la journée,
un média avait évoqué des soupçons d'une possible relation amoureuse entre les deux. Selon les rapports, ces rumeurs circulent parmi les fans locaux et internationaux depuis l'été dernier. En particulier, en juillet de l'année dernière, les deux ont été aperçus lors d'un match du PSG au Yanmar Stadium Nagai à Osaka. Des photos de G-Dragon et Kim Cohen utilisant le même ascenseur à des moments différents ont également été publiées sur les réseaux, ajoutant encore plus aux rumeurs déjà existantes. Mais il semble que ce ne soit pas le cas étant donné les démentis rapides de la part de l'agence après les allégations des médias. Finalement, cette semaine, le débat a été tenu autour de Jennie et de ses difficultés en tant qu'entertainer. Depuis l'annonce de l'apparition de la membre de Blackpink dans le TV show Apartment 404, les netizens ont eu énormément d'attentes. En fait, cela faisait plusieurs années que Jennie n'avait pas participé de manière régulière à un TV show. Maintenant qu'elle avait établi son propre label, il semblait plus facile pour elle d'accepter la participation à des projets comme ça. Avec cette longue absence et le fandom de Blackpink qui est l'un des plus massifs, la TVN et l'host principal, Yoo Jae-suk, attendaient des taux de visionnage records pour leur émission. Cependant, il semble que ce n'est pas le cas, au contraire l'émission a du mal à retenir les spectateurs. En fait, la nouvelle émission de TVN a connu une baisse constante de son taux d'audience. Le 8 mars, le 3e épisode de la nouvelle émission de variété a été diffusé et les taux d'audience ont été annoncés. Partant de 2,7 d'audience au niveau national, le troisième épisode a fini par enregistrer 1,7% de taux d'audience, après une légère baisse dans le 2e épisode qui a affiché 2,1% en termes d'audience. Malgré l'enthousiasme initial suscité par la collaboration entre Jennie et Yoo Jae-suk, qui pour rappel est un host hyper connu pour ses prouesses d'animateur, les audiences de l'émission n'ont pas réussi à maintenir leur élan. La série est initialement prévue pour 12 épisodes, les épisodes étant diffusés tous les vendredis à 20h40. Mais au vu des derniers chiffres en chute libre, les netizens se demandent si l'émission va tenir son rythme et les 12 épisodes prévus. En ligne, on pouvait lire des réactions comme « Cela montre simplement que le fait d'avoir des personnes populaires dans une émission ne garantit pas une audience permanente et élevée, à moins que l'émission ne soit réellement intéressante. De plus, les personnes populaires doivent avoir cette qualité pour attirer les gens. Faire des grimaces et agir de manière ridicule ne fera que provoquer l'irritation des téléspectateurs. D'autres affirment que c'est simplement Jennie qui n'est pas faite pour cela. L'idol est effectivement bonne en tant qu'artiste et modèle, mais quand il s'agit d'entertainment, il y a une multitude d'idoles beaucoup plus talentueuses qu'elle. De plus, le cachet de Jennie doit être énormément élevé. La membre de Blackpink est une célébrité de calibre international, et elle est probablement hyper demandée en Corée, mais aussi à l'étranger. Sa participation à l'émission a dû coûter une fortune à TVN, et si la chaîne n'est pas en mesure d'attirer de l'audience, il se pourrait que ce dernier annule le reste des épisodes, pour ne pas finir par une perte pure et simple d'argent. Certains internautes ont aussi affirmé qu'il y avait une hype non méritée autour de Jennie, et que Lisa ou Jisoo auraient été beaucoup mieux dans ce genre d'émission. Jennie est la membre la plus demandée, mais Jisoo aurait fait un meilleur travail, en tant qu'entertainer, dans ce type d'émission surtout. Et vous en pensez quoi? Bon les amis, n'oubliez pas d'aller checker notre site K-Pop France, et surtout de participer au concours. Nous, on se retrouve samedi pour une autre actu, et dimanche pour le live habituel sur YouTube. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. Got it. 짱 예쁘다. 같이 놀래? 예쁜 애가 좋아. Got it. 짱 개성 마셔. Shake your booty. Oh yeah, booty booty.